ticket, s'il vous plaît. Bouh, quel courant d'air ce soir. Oh, c'est toi, je m'y ferai jamais. Tiens, on voit plus le type en costume qui traînait jusqu'au dernier métro. Il est parti rôder ailleurs. J'aime pas ce genre de type, on sait pas ce qu'il cache. Oh, trop bien élevé pour devenir clochard. Tu parles? Un flic ou un maniaque? Moi, j'aime pas quand ils ont l'air corrects et qu'ils disent pas ce qu'ils font. Je me demande bien ce qu'il gribouillait sur son carnet, là. Il disait qu'il avait des insomnies. Il a qu'à se payer des cachets, comme tout le monde. Allez, encore une de tirée. Oh, c'est pas trop tôt. Dis donc, Josiane, t'as pris ton parapluie? Parce qu'il paraît qu'il pleut là-haut, hein? Il y a Dédé qui m'attend. Allez, bonne nuit. Et ne te perds pas en route. Bonne nuit. Moi, Thomas Mercey, inspecteur détaché en mission secrète, je décide de tenir ce journal en guise de rapport. Je compte vous le remettre en main propre au jour et lieu que vous me fixerez. Sinon, car il faut tout envisager, je l'abandonnerai dans un de ces couloirs où il sera, je l'espère, découvert et remis à vos services. Je l'avoue, c'est la peur qui me fait écrire, comme elle poussa ce voyageur de la rame fantôme à vous adresser la lettre anonyme. Je vais d'abord résumer les principales étapes de mon enquête jusqu'à ce jour, où, assis sur ce banc, je griffonne ces pages, pris d'un étrange pressentiment, celui que tout pourrait se précipiter. Et, comme l'auteur de cette lettre, j'ai envie de vous crier: je vous supplie de me croire. Je ne me suis jamais regardé comme un être exceptionnel. J'ai toujours accompli consciencieusement les tâches qui m'étaient confiées, mais sans m'illusionner sur mes chances de promotion. Aussi, vous comprendrez mon étonnement quand j'appris que j'étais convoqué ce mardi 22 décembre 1959, à 18h précise, à l'adresse que vous connaissez, pour mission spéciale. Je suis Thomas Mercey. Oui. Entrez ici. Vous permettez que j'aère une minute? Quel tabagie. Voilà. Mettez-vous à l'aise. Merci. Tout d'abord, ne vous étonnez pas de l'étrangeté du lieu de rendez-vous. Nous avons coutume, lorsqu'il s'agit de missions spéciales, de prendre contact en dehors de nos ministères dans des bureaux d'emprunt. Vous comprendrez aisément pourquoi. Oui. Vous êtes donc Thomas Mercey, inspecteur de police, commissariat du 12e, célibataire. J'ai ici votre dossier, que m'a communiqué la préfecture, état de service avec mention bien, et rien de particulier à signaler. Et en effet, rien de particulier. Bien. L'affaire qui nous concerne est, elle, un peu particulière. Voulez-vous lire cette lettre, s'il vous plaît? Pardon. Prenez votre temps, tenez. Merci. À monsieur le chef de la sûreté, personnel. Monsieur, ne vous arrêtez pas au caractère anonyme de cette lettre. Il m'en a déjà tant coûté de l'écrire. Aussi étrange que soient les faits relatés, je vous supplie de les tenir pour vrais, et s'il est en votre pouvoir d'agir,
Faites-le vite. Cela remonte au 30 octobre de cette année. Ce soir-là, exceptionnellement, je ne pris le métro que vers 23h30 pour rejoindre mon domicile. Le wagon où je pris place était quasiment vide. 4 ou 5 personnes, tout au plus. Comme je fais chaque jour la ligne, je ne prête plus attention aux arrêts, si bien que je ne saurais dire à partir d'où la chose se produisit. Soudain, je n'entendis plus le bruit des roues sur les rails. Pourtant, nous roulions de plus en plus vite. Je regardais par la vitre, sans voir les ampoules qu'on trouve dans les tunnels des lignes régulières. Je ne distinguais même pas les parois. Elles semblaient collées à la vitre. Notre rame avait dévié. Je me souviens d'un sifflement aigu, bientôt insupportable pour mes oreilles, et la sensation d'une vitesse telle que je me sentis collé à mon siège, incapable du moindre geste ou cri. Monsieur, c'était comme si nous nous enfoncions dans une eau épaisse et noire. Tant que je pus, j'essayai de garder conscience, mais bientôt, je sentis que si je résistais davantage, ma tête et mon corps allaient éclater. En moi-même, je suppliais de toutes mes forces qu'un choc terrible, même mortel, mette fin à ce monstrueux voyage. Après, je ne me souviens plus de rien. Si aujourd'hui j'ose parler, c'est par peur de la folie, et pour vaincre cette conspiration du silence. J'ignore combien d'autres victimes vont comme moi rôder aux heures d'affluence autour des bouches de métro. Mais je suis sûr qu'aucune d'elles n'y descendra plus jamais. Encore une fois, monsieur, je vous supplie de me croire. Et s'il est en votre pouvoir d'agir, faites-le vite. Inspecteur Mercey? Alors, inspecteur Mercey, qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr, inutile de vous dire qu'une rapide enquête auprès de la RATP permet de conclure à l'impossibilité d'un tel phénomène. Les voies de dégagement et celles dites de raccordement sont parfaitement sensées. D'autre part, la déviation, même momentanée, d'une rame bloquerait toute la circulation sur la ligne. Alors qu'attendez-vous de moi? Que j'enquête sur le témoignage d'un halluciné? Je suppose que ce n'est pas la première lettre de ce genre que vous recevez. En effet, ce n'est pas le premier témoignage d'un phénomène inexplicable que nous recevons. Je dois vous dire qu'on s'inquiète en haut lieu de tels phénomènes. Non pas qu'on y porte crédit, mais on aimerait en savoir plus. Thomas Mercey, croyez-vous à la peur de l'homme qui a écrit cette lettre? Oui. Nous aussi. C'est pourquoi ce témoignage nous a paru une base possible, si l'on peut dire, parmi tant d'autres. Oh, nous ne nous faisons guère d'illusions. Cependant, accepteriez-vous d'enquêter sur l'impossible? Et sans le moindre début de piste sérieuse? Vous pouvez le dire comme cela. Mais si vous acceptez, c'est à une condition absolue. Celle du secret et de l'incognito les plus complets. La raison en est simple, nous n'allons pas courir le risque de donner corps à des phénomènes qui n'ont, peut-être, aucune réalité. Ce n'est pas tant le ridicule que nous craignons en donnant prise au témoignage de fous, que le risque d'alerter l'opinion. Ainsi donc, le temps de cette enquête, si on peut l'appeler ainsi, vous êtes détaché de tout service. En un mot, nous ne vous connaissons pas. Et supposons que j'accepte? Eh bien, en ce cas, je vous propose que nous nous retrouvions dans un mois, en un jour, lieu et heure que je vous ferai savoir. J'ai une dernière question. Pourquoi m'avoir choisi pour cette affaire impossible? Ah, je serai franc. Pour ce rien de particulier qui signe vos 10 ans de carrière. Il ne me fallut pas longtemps pour me convaincre moi-même que le phénomène était en effet matériellement impossible.
à moins d'imaginer une machinerie invisible et parfaite, fonctionnant dans un but qui ne s'expliquerait pas. En rusant un peu, j'obtins ainsi la preuve que ce soir du 30 octobre, il n'avait été signalé aucun cas de personnes trouvées en état d'inconscience, soit dans une rue, soit sur un quai. Quant aux rôdeurs aux abords des bouches de métro, j'abandonnai cette piste après quelques expériences malheureuses, surtout en ces périodes de fête. Alors je compris qu'il ne servait à rien de se défendre contre le mystère. Si je voulais progresser dans mon enquête, il me fallait accepter de croire que la rame fantôme existait. Il n'était pas loin de minuit. J'avais choisi une des stations aux multiples correspondances. Je me laissais avancer et descendre au gré des couloirs et escaliers, quand soudain, la musique avait surgi d'un coup. Un angle de couloir m'en séparait. Je le franchis. C'était un aveugle, grand, maigre, le front dégarni. Ils ne veulent pas dormir, dormez, dormez, je veille. Ils disent que tout respire, que les murs ont des oreilles, que les murs ont des oreilles. Je ne connais pas cette chanson. Ah, c'est que... c'est une chanson de circonstance. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que vous m'avez surpris. C'est vous qui m'avez surpris. Vous vous êtes mis à jouer subitement, je me demandais d'où vous sortiez. Ah, monsieur, quand on n'a plus ses yeux, les oreilles s'affinent. J'aurais juré que j'étais seul. Dites, vous croyez que les murs ont des oreilles? Bien sûr que je le crois. Et vous croyez que les murs peuvent s'ouvrir? Monsieur cherche à savoir quelque chose? Ah non, non, simple curiosité. Ah, les curieux ne verront jamais rien. Il faut payer pour voir comme au poker. Ah. Vous comprenez drôlement, vous. Mais, écoutez. J'entends la rame qui approche. Je n'entends rien. Quelle rame? Si. Elle vient de quitter l'autre station. En marchant bien, vous arriverez avant la fermeture des portillons. Ah, ça ne fait rien, je prendrai la suivante. Bon. Ah, c'est là ou une autre. Elles se ressemblent toutes. L'ennui, c'est que les mystères ne s'ouvrent pas comme des portillons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, rien, histoire de rire. Des fois qu'il vous reste encore une pièce au fond de la poche. Ah oui. Dites, à ce sujet, la rame fantôme, je veux dire, des rames qui dévient inexplicablement pour on ne sait où. Ça vous dit? Oula, j'aime pas qu'on me parle sur ce ton. Mais voyez-vous ça? Monsieur est à peine descendu qu'il veut faire toute la lumière dans les boyaux. Mais... y a pas de mais. Je ne connais pas vos intentions, mais peut-être que vous voulez me dévaliser au fond. Mais, au secours! Au secours! Au voleur! Au voleur! Salaud! Au secours! Au secours! Salaud! Pas d'événement particulier dans les jours qui suivirent. J'ai cherché l'aveugle, fouillant les couloirs et interrogeant. Il était introuvable. Malgré ses manières, je n'arrivais pas à croire qu'il s'était seulement joué de moi. J'avais la certitude qu'il savait quelque chose. Du moins, il m'avait appris la prudence.
Mais malgré cela, je faisais chaque nuit une ligne différente, à l'heure du dernier métro. La rame montrait dans la station où j'avais choisi de descendre. Le temps qu'elle freine, je remarquai une agitation anormale sur le quai. Et tout ce qui suivit alla très vite. Pardon, madame, je descends. Qu'est-ce qui se passe? Une bagarre de clochards. Mais c'est lui. Mais comment c'est lui? Alors qu'est-ce que vous faites? Voilà, flash, c'est moi. Merde, la police. Si je me fais pendre là, c'est foutu. Par ici. Par ici. Attendez-moi, les gars. Descends ici. Descends ici. Descends. Allez, débouche-toi. Ah bah tiens, je me tiens celui-là. Ah, m'arrêtez, je n'ai pas pu. C'est ça, tu nous expliqueras tout ça au poste. Allez, viens nous voir, Julien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bouge pas, c'est bon. Ils sont partis, c'est bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ils ont fermé. Bouge pas encore. Ça y est. Ils sont éteints. Attendez. Je vais voir. On peut sortir. Attention. Attention aux marches. Et voilà. Des banquettes pour nous tout seuls. T'aurais pas un bout de chandelle qu'on puisse faire les présentations? J'ai tout perdu dans la mêlée, mais peut-être que monsieur... Oui, attendez, oui, j'ai un briquet. Dis donc. Briquet à gaz, c'est moderne. Mais on m'a pris ma montre, bon Dieu. Bah ça c'est des choses qui arrivent. Oui. Elle avait de la valeur. Comment j'ai fait pour me rendre compte de rien? Regardez voir des fois qu'il vous ait pris autre chose. Attendez. Papier. Oui. Stylo, carnet. Non, ça va. Et pendant que vous y êtes, il vous traînerait pas une cigarette ou deux? Ah oui, attendez, je crois que j'ai ça. Voilà, tenez. Merci, monsieur. Voilà. Merci. Voilà. C'est quand même bon. Dites voir, vous allez pas nous suspecter. Vous pouvez nous fouiller. C'est pas notre genre, hein? Alors, on est là pour toute la nuit? Mais qu'est-ce qu'il veut de mieux? Monsieur n'est pas un habitué. En tout cas, il n'avait pas l'air d'avoir envie de se faire ramasser. Pousse-toi un peu, toi. Monsieur a bien raison de se méfier. On ne sait jamais sur qui on tombe. Allez, bonne nuit. Et dites... Peut-être que vous pourriez quand même me renseigner. Oui. Oh, c'est pas sorcier. Le grand aveugle qui joue du violon et qui chante. Vous le connaissez pas par hasard? Ça se pourrait. Il est comment, votre aveugle? Grand. Le front dégarni, quelques mèches derrière le crâne. Vous voyez pas une espèce de gabardine grise, flottante? C'est drôle de chercher un aveugle. Oui, c'est très drôle. C'est quelqu'un de votre famille? Oui, si on veut. Oui, on veut pas vous tirer les vers du nez, mais c'est que les aveugles, c'est un autre genre. Une autre corporation. C'est pas qu'on se méfie, mais on se fréquente pas tellement. Non. D'Ivoire, il se serait pas mis un peu à l'ombre? À l'ombre? J'étais en train d'y penser. Dites, vous y tenez vraiment à votre parent? Ah oui, attendez. Vous voulez pas m'éclairer? Merci. J'offre ça.
Alors, puisque monsieur est bien disposé envers nous, on pourrait essayer de faire quelque chose, non? Bon, on a toute la nuit devant nous. Et il a tellement l'air d'y tenir à son aveugle. Bah. Alors, on y va? Mais où? Non, nous aussi, on peut avoir nos petits secrets. Alors, vous venez? Venez. Attention, voilà. Suivez mon collègue. Moi, je ferme la marche. Mon envie de retrouver l'aveugle l'emporta. Nous nous mîmes à marcher. Parfois sur les rails. Parfois dans des couloirs. Il semblait se repérer parfaitement dans le noir. Et très vite, je perdis le sens du temps et de l'orientation. Non, moi, je vais pas plus loin. Dites-moi où vous m'emmenez. On y est! Criez pas comme ça. Vous allez réveiller les morts. Je reviens tout de suite. Attendez ici. Et maintenant, du calme, surtout. Allons. Croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Alors, nous pouvons y aller. C'est la bonne heure. Alors, passe le premier. Ils m'ont pris chacun par un bras. Allez, monsieur, suivez mon collègue. Nous avons franchi un passage étroit. Quelle puanteur! L'air était âcre, saturé. Pas la moindre lueur. Nous avancions avec précaution. L'obscurité rendait le lieu terrible. Doucement là-haut. Et voilà. Où sommes-nous? Vas-y fort. Dans des catacombes oubliées. Elles servent d'asile de nuit et d'hospice. Ah, il y en a qui ne pourraient même plus remonter. Oh mon Dieu, quelle puanteur. Oh là 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 là. Tremblez pas. Ils sont inoffensifs. Il régnait une humidité moite. Passez-moi votre briquet. Je crus entendre le bruit de gouttes suintant des murs. À la faible lueur de la flamme, je découvris une effrayante vision. Des corps s'entassaient au sol et dans des cavités creusées à même les murs. Quelques-uns étaient recroquevillés, genoux contre la poitrine. J'aperçus 2 silhouettes debout, immobiles. Plus nous enfoncions, plus l'air devenait nauséabond. Regardez, par ici, la tête. Je fus pris d'une envie de dormir. Et celle-là, attends, tourne-la un peu là. Non, c'est pas lui. Hé, le type debout là-bas. Approche le briquet. J'étais incapable du moindre mot. Attention, mais soudain... Et t'as vite, poussez-vous par là. Eh, me lâchez pas. Oh merde, je tombe. Calmez-vous. Bon Dieu, vous n'allez pas de main morte. C'est immense. Écoutez. Cette fois, on les a tous réveillés. Ne bougez surtout pas. C'est effrayant. Faites-moi sortir d'ici. Un étranger ici. Toi, surtout pas un mot. Il deviendrait furieux. Il n'y a pas d'étranger. Il m'a tenu. Allez, c'est pour partir. Il s'accroche les jambes. Mais faites-moi sortir. Calme-toi ou on casse ici. Il n'y a pas d'étrangers. Non, passez juste. Mais c'est trop plein. On s'en va. Une seconde. Ça va, éteins. Allez, c'est
par ici, c'est par ici. Ah, il colle aux pattes ce soir. Couchez, couchez, mon beau. Va dormir. Il s'accroche et nous chute. Ah, ils n'auraient pas la force de faire 4 pas. Allons, allons. Gentil, gentil, reste ici. C'est un type d'eau. Laissez pas partir. C'est là, mais là, ils se sont agglutinés devant la sortie. Ah, les pieds de bande de limaces, je vais vous pousser. Allez, ça y est, allez, suivez, allez. C'est par ici. Ah, je les ai jamais vus comme ce soir. Tu n'avais pas gueulé comme un putois aussi. T'as donc jamais rien vu. Tiens, prends ton briquet et traîne plus sur notre chemin. Mais vous allez pas me laisser. Reste pas ici, on te dit. Espèce de cinglé. Mais Je les entends encore. Il faut repartir. Ah, j'en peux plus. Oh non, non, c'est le bourdonnement dans mes oreilles. Un banc. Un banc. Je vais pas plus loin. Je me recroquevillais. J'aurais voulu dormir, mais impossible de fermer l'œil. Et soudain, j'ai eu un pressentiment. Je fouillais vite dans mes poches. Bon sang, mes papiers. J'ai laissé mes papiers. Incognito complet cette fois. Ils peuvent être contents de moi là-haut. Le carnet. Ah non. Non, ils n'y ont pas touché. Ah non. Non, impossible que ce soit une machination. Oui. L'aveugle, sa disparition. La bagarre, la montre, les catacombes. Et puis les papiers. Il m'entraîne de piège en piège. Il cherche à m'isoler, me couper de tout. Comment il s'appelle cet homme qui m'a confié l'enquête? Ah non. Non, impossible. Il faut dormir. Ouais. Dormir. Dormi? Oh, qu'est-ce que ça pince ce matin? Tiens. On a un qu'à passer la nuit ici. Bon, laisse-le dormir, va. Oh, regarde-le. Il a le sommeil plutôt agité. Viens, on va bosser. Je t'assure. J'ai vu. Je te raconterai tout ça en détail. Dites-moi si vous ne pourriez pas vous presser un tout petit peu, s'il vous plaît. Oui. Bah non, monsieur. Non, il y a quelqu'un qui attend. Oui. Bon, salut, à demain. Au fait, bonne année. Pardon, excusez-moi, je vous en prie, je vous remercie. Nuit de fou. Ouais, tant pis, c'est la seule solution. Je peux pas rester comme ça sans papier. Quelle heure il est, au fait? Ils vont me dire ça tout de suite. Commissariat du 12e, j'écoute. C'est Jodel. Ici, Mercey. Allô? Vous demandez qui? Ici, Mercey. C'est toi, Jodel? Merci. Ça te dit quelque chose, toi? Non, mais écoutez. Enfin, faites pas les malins ici, Mercey. Et il insiste. Ah, on est servi aujourd'hui. Vous appelez d'où? Mais enfin, vous me reconnaissez pas, Mercey? De l'asile, je te parie, oui. Oh, ils ont dû oublier de cadenasser un appareil. Les consignes. Et ils appliquent les consignes.
Quelle était cette voix? J'aurais dû demander le commissaire directement. Ah non. Ah, inutile de rappeler maintenant. Ah, tant pis, je peux plus continuer comme ça. J'y vais. Voyons. Porte d'Italie jusqu'à République. Et direction Nation. Mais ça va. Je suis crevé. Pardon, madame. Vous avez l'heure, s'il vous plaît. 5h moins 10, monsieur. Ah, merci. Vous l'attendez aussi? Inutile de bouger. Ce n'est pas la bonne, monsieur. Pardon? Ce n'est pas la direction de Porte d'Italie? Ah, excusez-moi. Je vous l'ai fait manquer. Ça ne fait rien. Je crois que vous avez raison, ce n'était pas la bonne. J'aurais juré que vous l'attendiez aussi. Je ne m'étais pas trompée. Non, mais par prudence. Vous savez, je la sens quand elle approche. Nous sommes très en avance, mais c'est plus fort que moi. Ah, c'est terrible. Pourquoi revient-on de ces voyages? Je reste assis, immobile. Trop de choses tournent dans ma tête. J'ai peur de me trahir. Vous semblez fatigué. Bien trop nerveux pour entreprendre un voyage. Je l'observe. Elle n'a rien d'une folle. Gestes normaux. Regard tranquille. Rien d'excentrique dans son habillement. Et ce sourire rassurant. Presque protecteur. Un instant, la certitude me vient, violente, qu'il faut l'abandonner là et filer au commissariat. Mais le souvenir du coup de téléphone. Non. Non, elle est ma seule chance. Il faut la retenir. Mais comment? Monsieur, Hein? vous avez eu un moment d'absence. Oui, je crois que vous avez raison. C'est la fatigue. Je vais aller me reposer. Mais je suis tellement épuisé. Excusez-moi de vous demander cela. Est-ce que vous accepteriez de m'accompagner? La rame ne partira que très tard, n'est-ce pas? Vous avez l'air si égaré. Mon Dieu. À quelle adresse habitez-vous? Où habitez-vous? Ah. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce la fatigue? Attendez. La rue Calmel. Rue Calmel, c'est ça. Au 32. Venez. Nous restons silencieux durant le trajet. Je voudrais l'interroger, mais tout est confus dans ma tête. Il faut d'abord sortir d'ici. Là-haut, tout s'éclaircira et je saurai quoi faire. Elle paraît toujours aussi tranquille. Ne sent-elle pas le danger? Ou joue-t-elle avec, par plaisir? Rue Calmel. Nous y sommes. Elle a dit rue Calmel. Est-ce qu'on aurait déjà dépassé le tabac?
Le 32. Mais comme vous tremblez. Non, ce n'est rien. Ah, oui, le 32. Frappons chez la concierge pour le courrier. Hein? Là, cette porte vitrée. Voilà, on vient. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Oh, c'est vrai, je suis pas rasé. Et mon costume est sale et froissé. Mercey. Thomas Mercey. 3e gauche. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Thomas Mercey. 3e gauche. Laissez-moi voir s'il y a du courrier. Oh, on se gêne plus? Mais j'ai jamais vu ça. Pas de casier à mon nom. Il était là. Je vais l'emmener, madame. Excusez-nous. Non, attendez! Appelez la police immédiatement de la part de l'inspecteur Thomas Mercey. Mission secrète, urgent. Et vous ne bougez plus. Je vous arrête. Oh, cette fois, ça a assez duré. Vous me débarrassez le plancher ou moi, j'appelle la police. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh, monsieur. Monsieur, votre nom m'échappe. Regardez-moi. Mercey. Mais je ne vous remets pas, monsieur. Mais... Il veut pas me croire. Il est complètement fou. Vous avez une carte, je suppose. Bah, bien sûr que j'ai une carte, attendez. Ah ben non. Non, on m'a volé mes papiers. Mais non, je vous supplie de me croire, je vous en supplie. Il en va de ma vie. De votre vie? Bon, cette fois, ça a assez duré. Moi, j'appelle la police. Non, par pitié. N'appelez pas, madame. Allons, vous voyez bien. Tout est fini ici. Moi, je sors. Ne la laissez pas s'échapper. Ne bougez pas. Chut. On vous observe. Attention. Vous avez besoin d'aide, la petite dame? Je vais vous quitter. J'ai fait tout mon possible. Je ne voudrais pas rater mon voyage. Ne partez pas. Qui pourrait vous croire? Je connais un homme qui me croira. Plus maintenant, mon pauvre monsieur. Vous n'avez plus de nom. Tu vas lui foutre la paix, oui ou non? Elle est partie, tant pis. Allez, calme-toi, mon pote. Une de perdue, 10 de retrouvée. Non, mission terminée. Je rends les armes. C'est trop fort pour moi. C'est ça, mon pote. Laisse tomber. Allez, va. Je ne bougerai plus d'ici. Ah, c'est fou cette agitation. Ils ont l'air si pressés. Ils ont l'air d'aller quelque part. Moi, je suis arrivé. Mais voyons. Mon carnet et mon stylo. Appliquons-nous. Moi, Thomas Mercey, inspecteur détaché. Parfaitement détaché. En mission secrète. Achève ici ce rapport. Point. Attendant que vous lui fassiez signe, comme il était convenu. Mais quel jour ça me... Peut-être que la rame fantôme existe. Qui sait? Je ne cherche plus. Je ne bouge plus. Il y aura toujours bien quelqu'un pour venir me prendre. Allons, on ne laisse pas les gens comme ça. Le premier sera le bon. Oh, tiens, une pièce. J'existe encore. Comme tout est calme maintenant et noir. Ils m'ont oublié. Est-ce possible?
oublié. Comme tout est calme maintenant. Et noir. Ils m'ont oublié. Est-ce possible? Oublié? Comme tout est paisible. Enfin. Ils ne veulent pas mourir. Mourez, je veille. Ils disent que tout respire, que les murs ont des oreilles. Les murs C'est pas possible. des oreilles. Est-ce que je rêve? Au nom de la charité chrétienne, guidez un pauvre aveugle. Vous arrivez trop tard. C'est vous, jeune homme. Quelle chance. On ne sait jamais sur qui on tombe à ces heures. Laissez-moi, ne me touchez pas, je ne bougerai plus. Comme je vous comprends, ici ou ailleurs, quelle importance. Vous savez, c'est juste histoire de se dégourdir un peu les jambes. Au nom de la charité chrétienne. Comme voulez-vous encore? Tout est noir, je ne vois pas plus clair que vous. Faites faire quelques pas à un pauvre aveugle. N'avez-vous pas un briquet? Ah oui, tiens, on me l'a laissé. Ah, comme c'est simple. Où est votre bras? Allons, levez-vous. Je pourrais bien vous étrangler. Alors, la cache de mon violon. Voilà. Vous disiez? Oh non, non, on craint de moins en moins en vieillissant. D'ailleurs, vous m'inspirez tout à fait confiance maintenant. Allez, tenez, prenez. Quoi, qu'est-ce que c'est? Un bout de chandelle. Allumez-le. Les promenades n'ont jamais fait de mal à personne. Voilà. Eh bien, en route. Comme c'est agréable de marcher avec vous. Au fait, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Ce que je cherchais? Une vieille histoire. Nous voici à un croisement. Où voulez-vous aller? Où bon vous semble, mon ami, où bon vous semble. J'aurais juré que vous cherchiez quelque chose de précieux. Vous avez fait erreur. Comme c'est étrange. Comme c'est étrange. Dites-moi, jeune homme, ne venez-vous pas de tourner la tête, là? Ah, si. Si je regardais en arrière. Ah, mais ce n'est pas prudent. Nous pourrions faire un faux pas. Songez que vous guidez un pauvre aveugle. C'est bizarre. Je connais parfaitement ces couloirs. Nous aurions déjà dû rencontrer un escalier. Mais rien. Alors, c'est peut-être la flamme de la bougie qui... Oh, mais vous tremblez, jeune homme. Quelque chose est allumé là-bas au bout. Je ne rêve pas, c'est... Pas si vite, vous allez me faire tomber, voyons. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? La robe! Jeune homme! Comme il court, mais... Ah, mais ce sont bien tous les mêmes. C'est un honneur de vous avoir rencontré, jeune homme. Jeune homme, La robe! Il ne m'entend déjà plus. Et puis? Le journal s'arrête là, monsieur. Il a été trouvé sur un distributeur automatique d'un des quais de la station République. Donc, quelle heure est-il? 18h30, monsieur. Il ne viendra pas. Bon, d'autres rendez-vous pour ce soir? Non, monsieur. Et le courrier? Une lettre de la présidence demandant où en est l'enquête, puis les dernières cartes de vœux. Oui, mais ça attendra. Je peux rentrer chez moi plus tôt que prévu. Et n'oubliez pas d'aérer avant de partir. Mais vous ne croyez pas à tous ces délires? On va le retrouver. Espérons-le. Mais, en attendant, pensez à inscrire Thomas Mercey
sur la liste des disparus.